l'auto du Seigneur Riton. T'as fait les... Quelque chose qui écoute, qui touche. Les 6 bougies? Ouais, enfin. Ouais. Quelque chose qui frotte sur la plaquette. J'avais changé les trier. C'est pas la plaquette, c'est le... C'est la tôle. en ferraille. Oui, la tôle, ouais, c'est ça. Non, même pas. S'il faut, je pense que c'est les oreilles en ferraille. S'il y en a, tu sais, les oreilles que tu clipses, la claque. Ouais. Je pense que ça se peut que ce soit ça. J'avais changé les triers. Mais ça va mieux là du coup? Ouais, nickel. Nickel. Ah, tu vois, des fois il suffit pas de grand chose quoi. Tiens, tu t'es encore tapé le bon chocolat blanc toi. Bon, ici même, une petite fuite d'eau sur ce merveilleux exclusive 1,6 litre 16. Je crois que c'est le 1,6 litre. Et voilà, boîtier d'eau. Boîtier d'eau, donc je sais pas si je vais pouvoir bien te la montrer la fuitasse, mais par là ça fuit l'eau. D'ailleurs, il y a encore des... Ouais, tu vois. Du coup, la Corsa, il vient avec les papiers d'assurance. C'est bien sale là-bas. Volkswagen Polo de tout à l'heure. Elle faisait du bruit au freinage. J'ai pas trop bien compris, mais en fait là, tu vois, ce bruit là de merde. Ouais, c'est les amortisseurs qui couinent leur mère. Les coupelles, mec, elles disent laisse-moi tranquille, regarde. Ouais, ça marche. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit Voilà, elles en peuvent plus. Les amortisseurs, ils en peuvent plus. Si on se reprend en bas, on a aussi un soufflet de triangle complètement cassé, un soufflet de cardan pareil ouvert, puis voilà, et puis un bon para parce que là le pneu il se déforme. Tu vois, là il est neuf et là il est pourri, et de l'autre côté ça va. Les triangles avaient été faits nickel, tout neuf. Rotule aussi, on a même disqué l'engin mama. Donc voilà, une paire d'amortisseurs pour cette jolie Volkswagen Mama Loto. Et on reviendra sur un problème de climatisation bientôt en vidéo. Malheureusement, on lui a déjà fait les 6 bougies, elle va déjà mieux. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas le moteur à changer, mon copain. Donc prochainement en vidéo, 2 triangles de suspension et 4 conneries. Revenons-nous à nos moutons dans l'ordre. L'Apollo, tu l'as vu ou tu l'as pas encore vu? Je crois que tu... Non, tu la verras pas, ça viendra après. Il y a 2 amortisseurs, il y a eu un petit choc là, donc quand tu tournes ça truc bidule. Donc il y a 2 amortisseurs, un soufflet de cardan, un soufflet de rotule, de triangle, et il y a... Parce qu'il y a des triangles, on a mis tout neuf là-dessus. Et voilà. Là on va se concentrer sur notre belle C3. Elle a un bruit magnifique, ma copine, elle est magnifique le bruit de ce moteur. Et là c'est le boîtier d'eau, une fuite d'eau qui coule sur la boîte. Voilà, bah, à 250 000, donc à 250 000 si tu veux, ça commence à faire du voilà. Donc cet après-midi, démontage de ça, et on reçoit la pièce que demain matin. Puis là, bah, on se laisse pas aller, quoi. Une petite grillade, on n'est pas des bêtes, hein. On n'est pas des bêtes, quand même, hein. Attends, tu t'es où? T'es un beau jeune homme, toi. Donc voilà, messieurs, vous savez tout. Cet après-midi, c'est du Peugeot Citroën C3, plus exactement. Bon, on attaque ce boîtier d'eau. J'ai fait un peu de place avec la batterie, tout ça. Pour le film, ça va pas être terrible, là, parce que on voit rien. Même moi, je vois rien. Donc je démonte tout et on se reprend quand j'ai le boîtier d'eau en main, mon copain. En main, mon copain, je te dis en main le boîtier d'eau. Bon, on a enlevé les durites là, on a fait un petit peu pisser dans le carter d'huile en dessous, mon copain. On continue. Ok frérot, dédicace au garage noir. Il aime bien dire ok frérot, à chaque fois il dit ok frérot, ok frérot. Donc on a le tuyau là-bas là. Donc c'est un peu comme le 2 litres HDI, tu sais, quand ça revient rejoindre derrière au niveau du boîtier d'eau. Et là tu as le trou de la culasse, forcément en sortie de culasse.
Et donc tu as toutes les durites de chauffage de part et d'autre qui sont en train de se réunir sur ce même et unique boîtier. Au niveau du boîtier ici même, pas de grosses fissures apparentes ou quoi, mais c'était qu'un sointement si tu veux à une certaine pression. Et là en fait tu vois qu'il a une jonction et bah là c'est bien collé, là c'est nickel. Donc au niveau du boîtier d'eau je te disais, donc pas de grosses fissures apparentes, mais là tu vois il est nickel. Et là il s'écarte dangereusement. Là il se retruc, bah tu vois, bon, en fait il est en train de. Il est en train de s'ouvrir en deux le truc, parce qu'en fait c'est jonctionné sur tout le long. Tu vois, c'est deux pièces en fait accouplées, si tu comprends mieux comme ça, voilà. Et quand tu mets ton doigt dans le truc là et que tu vas au niveau de la jonction, tu sens bien les deux rainures quoi, de pièces collées quoi. Donc pour aujourd'hui on range tout et on se retrouve demain pour monter ce boîtier d'eau mon copain. D'eau les copains. Bon, sommes-nous prêts à transpirer du cul mon copain maintenant en plein soleil cagnard mon copain. Là on est le matin mon copain, ça rigole plus. On a récupéré la pièce neuve et tu vois elle est beaucoup mieux jointée. C'est serré mais de partout quoi. Nickel. Donc de toute façon les boîtiers plastiques ça a tendance à exploser quoi. Donc tu vois là il y a un renfoncement et là on est à plat, tu vois, il y a toujours des modifs mec. Sur les pièces avec le petit nez de la sonde là. Les fiches sont les mêmes ou pas? Les fichons. Là j'en ai deux. C'est bon, c'est arrondi. Ok, c'est les mêmes. Donc on va prendre la nouvelle sonde de température, tout. Un petit peu de pâte à joint ici. Et le clipson du Seigneur Ital, c'est ça. Donc ça, on le replace d'abord sur le tuyau. Et en présentant ça, clac, ça va se clipper toute seule. C'est bon? C'est bon? T'as tout compris hein? Non, mais c'est parti, on y va. C'est vrai que ça manque la musique directe. De la graisse pour que ça coulisse bien dans le tuyau parce qu'il est assez dur à emboîter. Donc tu mets les clips avant et tu forces, ça va rentrer. Laisse-moi faire, allez, retourne jouer aux cacahuètes. Laisse-moi faire. C'est pas comme ça qu'on fait. On met le truc et tu mets les clips par après. Ouais, je suis généreux en glace, mais il faut que ça glisse parce qu'il est pas facile à mettre. J'ai dû enlever un capteur même de derrière là. C'était la merde. Qu'est-ce qu'il fallait donc, ornicard là? Oui, je voulais te montrer ça, rien. Ce bordel là il vient derrière et t'as ça qui vient verrouiller là. Tac. Ça verrouille super bien d'ailleurs. Voilà. C'est pas le... Bon, si tu veux c'est comme ça. Et les trois vis là. Donc j'avais enlevé le goujon avec la petite douille de 5 étoiles. Ça correspond à ça. C'est comme les trucs d'injecteur là. Voilà, maintenant tu sais tout mon copain. Pâte à joint quand même si le joint a l'air vraiment beau. On peut mettre un peu de pâte à joint mon copain. Tac. Tu reviens de... Non, mais où t'étais? Incroyable ça. Autant des fois ça peut bien se passer, autant des fois c'est la grosse merde, tu vois. Mais je parle pas du travail mon copain. Tu reviens de... Où t'étais? N'importe quoi. Le joint est vraiment beau. Il dépasse vraiment de beaucoup. Il n'y aurait même pas eu besoin de pâte à joint, je te dis la vérité. Mais bon, on en met quand même. Ça fera pas de mal, comme dirait l'autre. J'ai l'impression que dans ça, la pâte à joint séchée.
Donc là c'est graissé et là c'est pâte à joigner. Donc maintenant on va enlever cette durite là parce que je sais pas ce qu'elle fait là, je t'ai pas demandé d'être là. Et j'aurais pas enlevé cette pâte aussi là. Bon, je vais reposer la caméra parce que ma tête va rentrer dans l'auto. Bon, le boîtier est placé. À chaque fois que je démarre la caméra, il y a son truc qui se met en route là. Putain. Ah, je dis c'est pas le jour aujourd'hui. Hier c'était mieux le jour, tu vois. Ça c'est extrêmement dur à mettre maintenant. Parce que t'as une espèce de collecteur d'admission qui est sur le dessus là. Il fait chier sa mère. Même en enlevant un capteur, il n'y a pas assez de place. C'est la galère. Tu te doutes bien qu'en plus de pas réussir à le mettre, je l'ai fait tomber. Du coup j'ai levé l'auto, je l'ai récupéré et j'ai enfin réussi à le clipson. Le clipson du Seigneur Iton, tu le vois? Il est là un peu sur la gauche là, tu le vois là, regarde, je te mets une flèche doigt. Mais tu m'as compris, tu le vois. Il est nickel. Donc là je remets toutes les petites duritons. Toutes les petites durites, c'est ma maman, le vaisseau, le truc et tout. Et après on met de l'eau et on voit ce que ça donne mon copain. Sur le boîtier, il y a une vis de purge tout en haut. Regarde-moi ça, elle est là la vis de purge, ma main l'auto. Tu vois, regarde. Le trou qui est là pour chasser l'air. Je remonte tout et on fout du beau LR tout jaune, mon copain. Jaune l'auto, jaune l'auto. Là, j'ai une pince miraculeuse pour ces colliers là à la con. Donc j'ai remarqué que ces colliers à la con, ils se clipsaient tout seuls en bloc. Enfin bref. Pas important de toute façon ça. Voilà. Et là je pourrais pas l'attraper celui-là, regarde, il est pas... Si? Il va glisser je crois. Oh bah non. Ah non ça le fait. C'est un peu délicat de mettre ses doigts à côté de ça mais... Non ça va bien. Presque bien. Parce qu'il y a la durite du haut. Forcément. Non, tu sais, c'est pas drôle hein. Si ça casse pas les couilles, c'est pas drôle hein. Fumette jusqu'à la cannebière. La 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 la. Il y a des gros moteurs qui ronflent. Voilà, là on est bien. Putain, c'est la première fois que cette pince ça me sert à quelque chose quoi. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Les deux de chauffage c'est réglé. Là, celle-là. Et l'autre. L'autre elle est où? Il y en a une là. Et l'autre elle est là. Elle est là que j'avais envoyé chier. Voilà, comme ça. Une là et une là. Voilà, celle-là elle va là. Et celle-là elle va là. Putain la voiture elle brûle mon copain. Moi je refous ça en place et je te reprends après quoi. Regarde c'est ça que je voulais te montrer. Ces colliers là, regarde, ils se verrouillent tout seuls. Maintenant, pour le déverrouiller, à mon avis, il faut appuyer la patte là ou... C'est marrant, hein? Regarde, il est verrouillé tout seul. Maman, l'auto est neuf, je te dis. Maintenant, il faut le déverrouiller maintenant. Bon, tout est bien remonté nickel. La vis de purge, elle est derrière la sonde de température. Bah, je vais te montrer là-dessus, ce sera plus explicite. Regarde, collé au bloc, mon copain. Elle est juste là. Donc c'est une petite galère à atteindre, mais en fait tu peux passer par le dessus, voilà. Donc là je l'ai débloqué, c'est bon, c'est impeccable. Je te passe le remontage de tout ce bordel là, les plastiques, les manchons d'air, les conneries et tout. Et après on va s'attaquer à ça mon copain. Maman, t'as vu la tâche des bougies hein? Maman, quel douille on va utiliser pour ça? Et ben juste ça. Ça en 14 mm, visiblement ça passerait ton. Ça passerait ton. En selle, c'est parti. Bon.
Avant de démarrer, on va changer les bougies hanches. Donc j'ai pas remis j'ai juste remis ça. Et je vais laisser ça à la libre arbitre là avec pour pouvoir regarder si j'ai une fuite d'eau. Mais bon, j'aurai pas de fuite d'eau, mais voilà. Et la vis de purge accessible. Les bougies. On a fait faire quelques bouches, genre tu vois le petit d'ici là, il est gagné. Parce qu'on a deux têtes de con avec Manu qui vont se sur des défoncés. Et ben voilà où elles sont les bobines. Les bobinouches. Ok. Une, deux, trois et quatre. On va aller chercher les coquinoutes. Alors, on va prendre cet engin-là, cet engin-là. Ma main, elle brûle. Elle brûle comme Jaja. Oh, ouf. C'est pas serré du tout, ça, mon copain. Ok. Bon, ça va là, elles sont froides du coup. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On est pauvre, on est riche, on est chocolat, mec. On est chocolat et on est pareil au même truc. Donc ça, c'est très très bien. Allez, mise en place des nouvelles bougies. Jamais roulé, il faut bien vérifier que le haut soit bien serré. Si je le mets avec les mains, je pourrais pas le... J'essaye de les faire tomber le moins haut possible, mais bon, cela ça va, tu vois. Voilà. Comme ça. Impeccable. Ok, maintenant, c'est pas plus de 2 doigts. 2 doigts. Deux doigts. Il faut toujours qu'il y en ait une qui merde, quoi, tu vois. Deux doigts. Deux doigts, c'est bon. Deux doigts, c'est bon. Deux doigts, c'est bon.
2 doigts, c'est bon. Ça c'est réglé. Alors on avait dit le 4, le 3. C'est quoi? Non. Un, 2, 3 et 4. On est bon. Le petit faissolier. Pourquoi lui il s'est barré de ça? Ouais. Ok. Comme tu veux, moi je... J'ai pas de problème avec la police, mais là il est cassé le truc. Ah oui, il manque un... Ok. Bon. Ça doit pas être le premier changement de bougie, mon copain. Voilà. Je vais pouvoir ranger tous les outils, foutre de l'eau dans le bocal et des maranches, vis de purge là et vis de purge aussi sur le chauffage. Donc il faudra mettre le chauffage, il y a les deux vis de purge là. Allez, on scelle là. Bon, notre C-Trish, tout est remonté nickel. On a balancé le verre dedans. J'ai une petite fuite au niveau d'un collier là. Le collier justement qui se quitte tout seul là. Donc du coup je lui ai mis un collier à visser. Et là c'est impeccable. J'attends que le ventilo se déclenche. Et voilà, hein. Plus aucune fuite. L'eau c'est bon, les deux vis de purge c'est impeccable. Le moment qu'on attend tous. Voilà, c'est purgé ma copine. On va attendre un deuxième coup de ventilo. Et on sera bien, hein. Après on remonte le cache batterie, les 3 conneries et tout. Et ça sera impeccable.